Tout compte fait, 7h22 sur Sud Radio avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Je le disais dans les titres tout à l'heure, la grande conférence mondiale s'est ouverte en Égypte à Sharm el-Sheikh, plus de 200 dirigeants. Quels sont les enjeux de cette COP27 ? Bon, d'abord, autant le dire tout de suite, les enjeux évidemment sont lourds vu la situation, mais les réponses apportées, je vais essayer de vous le démontrer avec cette COP27, seront à l'évidence très minimes. Alors les enjeux, d'abord, essentiels, aider financièrement les pays du Sud à passer le cap. 100 milliards de dollars par an avaient été promis à la conférence sur le climat à Copenhague en 2009. Les besoins depuis se sont accrus, mais les sommes décaissées depuis cette date-là de la part de l'Occident sont demeurées aux environs de 80 milliards de dollars par an. Vous l'avez compris, c'est largement insuffisant. Alors après la crise Covid, il faut le dire que les pays riches, pour ceux qu'ils pouvaient, n'ont plus la même disponibilité financière. Les dettes se sont accrues avec la mise en place notamment des boucliers tarifaires qui d'ailleurs en matière d'énergie, Patrick, je suis sûr que vous l'aviez noté, ironie du sort, subventionnent, par exemple en France, les énergies fossiles les plus polluantes, pétrole, gaz ou charbon. Oui, c'est vrai. Alors, la donne géopolitique a totalement changé. Les avancées seront réduites alors ? Oui. À côté du contexte financier qui a changé, je viens de vous le montrer, rendant caduque sans doute une partie des promesses d'aide pour les pays les plus exposés au changement climatique. Oui, le contexte géopolitique a été également totalement bouleversé. Alors, la guerre en Ukraine, bien sûr, mais aussi, et c'est l'essentiel, la rupture consommée entre la Chine et les États-Unis sur l'accord stratégique pour le climat. La question de l'indépendance de Taïwan explique cette rupture entre Pékin et Washington, mais lorsque les deux superpuissances économiques les plus polluantes de la planète ne se parlent plus, vous l'avez compris, c'est l'accord mondial sur le climat, COP27, qui est en danger. Oui, et pourtant, en 2015-2022, il y a eu les 8 années les plus chaudes jamais enregistrées selon l'ONU. D'où cette question de certains, est-ce que l'urgence climatique est une priorité absolue ou non alors ? Ce constat de l'ONU, évidemment, est très inquiétant. Qui dit réchauffement climatique dit montée des eaux, donc des terres ensevelies, et donc des déplacements de population, qui se traduiront par des migrations sans doute massives des pays submergés vers les pays les plus riches. Donc en réalité, il n'y a pas de philanthropie dans tout ça. Aider le Sud, c'est donc pour le Nord essayer de contenir la vague migratoire qui s'annonce. Le réchauffement climatique mêle donc la politique, l'économie, le social, la géopolitique, le migratoire à l'échelle de la planète, ce qui rend évidemment toute décision globale si difficile à prendre. Oui, et ce, au moment, merci Éric Revel, où on a appris que la population mondiale va passer symboliquement le cap des 8 milliards d'êtres humains la semaine prochaine, le 15 novembre prochain. Merci Éric Revel.